Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo. Nous parlons du Togo, bien évidemment. Aimé Gogé plaide pour l'unité de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, Aimé Gogé, puisque c'est lui, son parti qui a le plus grand nombre de députés issus de l'opposition après ces élections, les dernières élections législatives. Le parti a dit à 2 députés sur les 5 que compte l'opposition. Donc, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral a dit appel à l'unité de l'opposition et que les 5 députés issus de l'opposition puissent siéger pour servir de contrepoids pour les positions du pouvoir. Si ces 5 députés siégeaient, ils pourraient espérer former un groupe parlementaire servi de contrepoids face au parti UNIR qui a une très grande majorité. Pour lui, l'heure est suffisamment grave pour que chacun de nous prenne sur lui de faire cesser des querelles intestines stériles et qui nous éloignent de jour en jour de notre objectif. Aimé Gogé a pourtant du mal à rassembler les positions afin que tous les partis qui ont pu obtenir des députés à cette élection législative à partir de l'opposition puissent avoir des députés qui siègent. On rappelle que le parti ANC et le FDR ont décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale, ce qui ne permet pas à l'opposition de former un groupe parlementaire à sa rentrée politique, a dit et plaide pour une unité de l'opposition. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre le premier. Ce sera un exercice difficile pour le professeur Aimé Gogé de rassembler les positions ou de réunir les positions de l'opposition, puisqu'on a finalement deux camps de l'opposition qui ne voient pas la chose de la même manière. Il y a un camp qui pense qu'il ne faut pas aller siéger puisque les élections, selon eux, ont été truquées et que les résultats donnés ne sont pas les bons et donc il ne faut pas aller siéger. Et d'ailleurs, aller siéger, ce serait entériner ou peut-être aller achever le processus de mise en place de la 5e République. Et puisqu'ils sont contre cette 5e République, il ne faut pas siéger. D'un autre côté, il y a un autre camp qui pense qu'il faut siéger et servir de contrepoids dans les débats. Que faut-il faire? Aimé Gogé a du pain sur la planche. Tu veux prendre la parole en premier? Moi, je voudrais juste dire que c'est un débat éternel. C'est un débat éternel. On est habitué pratiquement aux mêmes sorties véritablement, sauf que cette fois-ci c'est Aimé Gogé. Aimé Gogé, c'est vraiment un membre de l'opposition togolaise. C'est un membre de l'opposition togolaise. Là, il avoue son échec véritablement de n'avoir pas convaincu donc ses collègues de l'opposition à revenir sur leurs sentiments. Bien sûr, là il s'est exprimé sur cette initiative infructueuse. Il n'a pas pu convaincre donc ses collègues de l'opposition de revenir sur leur décision de ne pas siéger en guise de protestation de la nouvelle constitution qui a été adoptée, qui est en vigueur depuis le 6 mai 2024. Donc en réalité, là il regrette parce qu'il se dit que avec les 5 députés donc de l'opposition togolaise, ils auraient pu faire quelque chose à l'Assemblée nationale. Ils auraient pu faire porter leur voix, ils auraient pu avoir plus d'impact véritablement dans les débats et dans les décisions, notamment ce que l'Assemblée nationale sait le plus faire, donc adopter les lois, interpeller le gouvernement donc à travers le contrôle donc de l'action gouvernementale. Et ils auraient pu former donc pourquoi pas un groupe parlementaire qui sera bien organisé, qui aura plus d'impact et tout cela. Donc là, il avoue son échec véritablement et il est inquiet par rapport à la situation donc de l'opposition togolaise, parce que en réalité, le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est que vous avez des gens à qui l'électorat a donné sa voix, vous avez des gens à qui la population a donné une certaine confiance véritablement, et à la fin, ces personnes décident de ne pas de ne pas siéger, de ne pas aller à l'Assemblée nationale. Ils ont trahi leur électorat. Et ça porte en torse donc ça porte non, c'est une trahison, ça porte en torse je les laisse exprimer leurs idées et tout. Ça porte en torse donc au système démocratique que nous sommes en train de construire véritablement, parce que
au-delà de ce qu'on peut dire, je pense qu'ils étaient conscients qu'en allant à ces élections-là, ben, il n'y aura pas comment on appelle ça, de revirage, il n'y aura pas de retour en arrière véritablement par rapport à cette initiative qui a été prise par un groupe de parlementaires de faire évoluer le Togo d'un régime présidentiel, pratiquement présidentiel, à un régime parlementaire. Ils étaient conscients, malgré ça, ils sont allés. Peut-être que si le nombre de députés qu'ils avaient obtenus à l'Assemblée nationale, à l'issue des élections législatives, était supérieur à ce qu'ils ont eu, parce qu'il faut le rappeler aussi, ils ont eu qu'un seul député chacun, la FDR et l'ANC. Peut-être si le nombre était consistant, parce qu'ils s'estiment qu'ils méritaient plus que ça. Donc ils estiment qu'il y a eu des fraudes, il y a eu des bourrages d'urnes, l'élection ne s'est pas passée dans de bonnes conditions. Sauf que la plupart des observations électorales, sauf que l'organe qui est chargé d'organiser les élections, sauf que l'organe qui est chargé de proclamer les élections, les résultats définitifs, et tous ils sont unanimes que les élections se sont passées dans de bonnes conditions, que au-delà des petits manquements, au-delà de certaines constatations, de certains constats véritablement, de façon globale, les élections se sont passées dans de bonnes conditions, avec un taux de participation acceptable véritablement, et donc normalement, le verre est tiré, il faudrait la boire. Et donc moi je trouve que cette posture entreprise par une certaine partie de l'opposition togolaise risque de leur créer un préjudice. Jusqu'alors, l'Assemblée nationale n'a pas encore déclenché, conformément donc aux dispositions de la loi organique qui organise le fonctionnement donc de l'Assemblée et le règlement intérieur, n'ont pas encore entamé la procédure pour les remplacer à l'Assemblée nationale. Ils avaient laissé ouverte cette porte-là, le temps de leur permettre comment on appelle ça, d'avaler donc cette défaite-là et de revenir à de meilleurs sentiments et de venir siéger à l'Assemblée nationale, sauf qu'ils n'ont pas répondu toujours favorable, et je pense que dans les jours ou les mois à venir, l'Assemblée nationale va procéder à leur remplacement à l'Assemblée nationale. Maintenant, le hic, c'est que nous aurons bientôt les élections sénatoriales. Est-ce que, puisqu'ils ont boudé les élections législatives en n'acceptant pas aller siéger, est-ce qu'ils vont aller siéger au Sénat parce qu'ils ont obtenu disons un nombre important donc de conseillers régionaux, donc on pourra espérer les retrouver donc au Sénat, et là ce serait une incongruité véritablement, ce serait une contradiction, ce serait une incohérence dans leur raisonnement. Samir, pour vous, tout espoir est-il perdu pour Aimé Gougué aujourd'hui pour le ramener à l'Assemblée? Mais vous savez à qui Aimé Gougué fait face? L'ANC, habitué à des positions standardistes, à des positions comment je vais dire ça, à des positions dures, c'est-à-dire des positions drastiques véritablement. Ils ne bougeront pas. Les FDR, on attendait à ce qu'ils changent d'avis, mais eux aussi, je pense qu'il y a un intérêt derrière, parce que quand vous prenez aujourd'hui les partis politiques, ils ont des partenaires à l'international. Les FDR ont un partenaire qui s'appelle Konrad Adenauer, donc ils travaillent beaucoup avec eux, donc ils prennent en compte les observations ou les avis de leurs partenaires, donc cela influe donc sur leur position d'aller siéger ou pas. Et là, moi je crains à ce qu'il puisse s'éteindre véritablement, parce que au-delà de ce qu'on peut dire, la constitution du 6 mai 2024 est en vigueur depuis lors, donc depuis le 6 mai. Est-ce qu'ils vont se présenter pour les élections sénatoriales? Est-ce qu'ils vont se présenter l'année prochaine aux élections locales? Et s'ils le font, est-ce qu'ils ne vont pas se contredire? Est-ce qu'ils ne sont pas dans une incohérence? Est-ce qu'ils ne vont pas là signer leur arrêt de mort politiquement? Là, on verra bien comment est-ce qu'ils vont réagir. À vous, Samir Osama. Germain Pouli, Aimé Gougué plaide pour une union de l'opposition pour faire face au parti UNIR qui a l'écrasante majorité des députés à l'Assemblée nationale, 108 sur 113. C'est en tout cas beaucoup. Pour lui, le peu que l'opposition a d'ailleurs est divisé, c'est-à-dire que l'opposition a au total 5 députés, mais les 5 ne siègent pas à l'Assemblée nationale. C'est son combat. Il aurait aimé que les 5 au moins siègent pour qu'ils puissent former un groupe parlementaire, faire face au parti UNIR, mais ce n'est pas le cas. Tout espoir est-il perdu pour lui? Oui, on assiste à une situation assez inédite. C'est la première fois depuis plusieurs années qu'on
on arrive à dégager un leader de l'opposition avec seulement 2 députés. Alors Aimé Gogé, il faut le rappeler, c'est le leader de l'opposition togolaise actuellement, parce que c'est son parti qui a récolté le plus de voix aux dernières législatives. Ça a été une surprise générale sur les 113, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Unira a raflé 108 et 2 pour Adi, un député pour la DMP qui siège d'ailleurs, et donc il y a 2 ANC et FDR qui ne siègent pas. Donc ils ne siègent pas, la principale raison, c'est pas tant la fraude électorale qu'ils allèguent et dont ils n'arrivent pas à apporter suffisamment de preuves, mais c'est beaucoup plus pour ne pas cautionner, selon eux, l'installation des institutions de la 5e République. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est d'ici avril 2025, si la plupart des institutions sont installées, est-ce qu'ils vont revenir à l'Assemblée ? La question reste posée. Maintenant, la démarche du président Dadi, il faut la saluer parce que il joue son rôle de leader de l'opposition. Il a été élu, il respecte ceux qui l'ont élu, il a allé siéger. De même que Madame Brigitte Diamagbo également, qui a accepté d'aller siéger malgré tout ce qui a été dit pour les empêcher de siéger. Ils se disent, mais ils ont un mandat du peuple et il n'y a pas un meilleur cadre d'expression que l'Assemblée nationale, où vous allez dire ce que vous avez à dire au nom du peuple. Et donc ils sont restés. Maintenant, il y a les 2 partis, surtout l'ANC, qui était le leader de l'opposition il y a quelques années, aujourd'hui qui se retrouve avec un seul député à l'Assemblée nationale. On sait un peu dans quelles conditions ce parti a dégringolé totalement, un peu en 2020 avec la présidentielle, où il a vu tous ses militants migrer vers le candidat du Saint-Esprit à l'époque. Et finalement, donc le coup de grâce avec cette élection, cette double élection législative et régionale. Donc ce sont des partis qui ne s'attendaient pas à ce résultat, qui n'ont pas envie de siéger. Déjà, il n'y a qu'un siège. Et celui qui est élu, c'est le leader du parti, qui est aussi le maire d'une des communes de la capitale. C'était normal qu'il ait des difficultés pour siéger. Après, c'est globalement difficile. Maintenant, est-ce qu'ils vont boycotter éternellement l'Assemblée? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu des élections, une certaine opposition a boycotté, après elle a regretté. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont pas assez de sièges à l'Assemblée, mais ils ont la possibilité, comme le rappelle le président Dadi, de former un groupe parlementaire qui est une institution importante au niveau de l'Assemblée, qui fait que lorsque toutes les décisions sont prises, quand même on donne la chance au groupe parlementaire de donner leur point de vue, et donc ça permettrait à l'opposition d'avoir une voix assez prépondérante, même si elle ne va pas influencer énormément le vote à l'Assemblée, qu'elle passe ses idées et que le peuple togolais puisse assister à un débat assez contradictoire. Donc on se rend compte qu'on ne pourra pas compter sur le FDR et sur l'ANC, mais il y a la DMP, et il y a Adi qui ont accepté donc jouer ce rôle-là. On attendra de voir après. Je crois qu'on assiste à la fin définitive d'une certaine opposition qui, il faut le rappeler, vieillit quand même de plus de 30 ans, même si certains ont des partis relativement jeunes. C'est des partis qui sont nés de la dissidence, avec de vieux partis politiques comme l'UFC et le CAR, et donc c'est des acteurs qui étaient là depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans aujourd'hui, 34 ans même pour certains, sans un résultat concret, et qui ont fait que beaucoup de militants désespérés, certains ont rejoint le pouvoir, d'autres sont totalement désintéressés de ce qui se fait en termes d'offres politiques du côté de l'opposition. Et donc, c'est des acteurs qui sont en train de s'éclipser de la scène. Et moi, je crois que ils précipitent leur disparition de l'échiquier politique en refusant de siéger
à l'Assemblée, alors que certains parmi eux, en tout cas, ont été élus dans certaines circonscriptions. Je ne sais pas si l'Assemblée nationale va activer donc le processus de leur remplacement, mais si ça se fait, je crois que ça sera tout simplement dommage. Mais en même temps que ces partis refusent de siéger à l'Assemblée nationale, on a vu d'autres qui ont assisté aux réunions pour la mise en place des conseils régionaux, pour la mise en place prochaine du Sénat, donc ils sont intéressés pour pouvoir siéger donc au sein de certaines institutions. Mais je reste convaincu que peut-être après la mise en place de toutes les institutions de la Ve République, certains de ces députés-là voudront probablement récupérer leur siège ou signer tout simplement leur arrêt de mort politique, parce que aux prochaines élections, ça m'étonnerait que les électeurs donnent encore des voix à des personnalités qui refusent de siéger et de jouer leur rôle au sein des institutions. Alors pour vous, ils peuvent revenir, et l'argument serait parce qu'on ne voudrait pas cautionner l'installation de la Ve République, c'est pourquoi on avait boycotté. Maintenant que ça est installé totalement, on revient dans la course. C'est possible? Oui, je pense qu'ils peuvent, et certains vont revenir. Avec cet argument? Certains vont revenir parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas cautionner la Ve République. Mais comme c'est déjà fait, le vin est tiré, il faut le voir. Non, puisqu'on est dans une phase transitoire de mise en place des institutions, l'Assemblée va désigner le prochain président du Conseil. L'Assemblée va désigner avec le Sénat qui sera mis en place, donc le prochain président du Conseil des ministres aussi. Et donc, vous voyez que je crois qu'ils ne veulent pas s'associer à cela. Mais ils ont bien envie quand même de siéger. Mais vous voyez, ils sont dans un dilemme. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Peut-être. S'ils ne le font pas, s'ils maintiennent dans ce que plusieurs qualifient d'absurdité, et donc c'est dire que le processus de leur remplacement sera donc enclenché. Et ça sera un peu dommage quand même qu'ils aient un créneau comme l'Assemblée nationale, où on peut vraiment faire valoir ses arguments et qu'ils n'en profitent pas et qu'ils choisissent d'autres créneaux pour s'exprimer. Merci beaucoup à vous, Germain Poulier. Alors, Dieu dans les Siwonou, la tâche s'annonce, ou bien la tâche est toujours difficile pour Aimé Gogé, le chef de file de l'opposition, puisqu'il est de facto, il est le président du parti qui a obtenu le plus grand nombre de députés à l'issue des dernières législatives, et il a du mal à rassembler ses autres amis de l'opposition pour regarder dans la même direction et servir de contrepoids pour le pouvoir à l'Assemblée nationale. Oui, vous savez, s'il y a à relever ce qu'on peut appeler par des anomalies, c'est souvent dans le déroulement des événements politiques au Togo, donc à tous les niveaux. Je me permets de parler des anomalies qui sont probantes et qui ne me surprennent plus. Le désarroi ou alors le cri de détresse, j'appelle ça cri de détresse, du professeur Aimé Gogé ici. Je pense que Aimé Gogé est en train d'exprimer un état d'âme et sincère. Sincère, parce que Aimé Gogé qui parle n'est pas n'importe qui. Vu son bagage intellectuel, je pense que tout le monde le sait, c'est un professeur. Et donc, ce bagage académique lui a permis quand même de faire certaines concessions, certaines analyses. Et si aujourd'hui, il ressort quelque peu déçu de cette tractation politique envers ses pairs de l'opposition, ça voudrait dire c'est un élément à prendre au sérieux. Deuxième point, vu l'âge du monsieur, il n'est pas de notre jeune génération pour flotter sur ses arguments ou alors ses propos. Cela voudrait dire, c'est quelqu'un qui parle de ses expériences assez profondes et se dit désolé aujourd'hui de n'avoir pas réussi pour l'instant la mission délicate qu'est de rassembler l'opposition ou alors de faire parler à l'opposition une même voix pour l'atteinte de leur objectif. Atteindre de leur objectif, je résume, c'est bien la stabilité et aussi la bonne vie du citoyen togolais. Tout s'arrête là. Le vieux discours serait l'alternance ou rien, car je me dis, et je le dis encore,
l'alternance ne rime pas forcément avec le développement ou alors la satisfaction des attentes d'une population. Mais quoi faire pour que le pays retrouve ses lettres de noblesse, ses chemins du développement? C'est ça le véritable enjeu qui incombe la classe politique aujourd'hui, de l'opposition et autant du pouvoir en place. Mais malheureusement, je crois que Aimé Gougué est en train de dire de façon publique qu'il a eu du mal à réussir cette mission. Je vais même prendre cette portion de ces dires pour dire qu'il a essayé même à jouer avec certains intermédiaires de haut niveau pour faire entendre raison à ses collègues de l'opposition à ce que la stratégie soit modifiée. Je pense que lorsqu'on mène une lutte, à un moment donné, chez nous, on dit mais Omounia et Djoupoupoua, Anyalako Benado. Désolé pour ceux qui... Il faut savoir se cacher. Moins, voilà. Parce donc, que, au moins, quand le vient, vous êtes en sécurité. Naturellement. Et donc, je pense que le professeur Aimé Gougué parle essentiellement de comment changer un tant soit peu la stratégie de lutte. La stratégie de lutte aujourd'hui face à la machine que vous avez ne doit plus de rester la même. Il faut aller au-delà, va aller même vers les concessions, s'il le faut, que vous pourrez qualifier même de contre-nature en politique. Et mais je dis, c'est toujours une stratégie. Et la stratégie politique amène même à prendre des positions des fois qui vont vous déstabiliser un tant soit peu auprès des populistes, mais qui par après finissent par vous donner raison, car vous auriez cherché à entrer au sein du système pour prendre de la matière et revenir gouverner. Qu'est-ce que l'opposition veut? Qu'est-ce que le pouvoir veut? Tous ceux qui sont dans l'arène politique, qu'est-ce qu'ils veulent? Gouverner le pays. On ne peut pas rester à distance et gouverner le pays. On ne peut pas rester au loin, gouverner le pays. Je pense que Aimé Gougué n'est pas en train de s'adresser ou alors de perdre encore le tableau électoral que nous venons de vivre. Et tout le monde sait la lecture de ce tableau-là. Ce n'est plus le lieu de revenir là-dessus, même si Samir s'inscrit dans la logique des dieux pour dire en réalité c'est parce qu'ils ont décrit les élections. Voilà pourquoi ils n'ont pas siégé. Le problème ne se trouve même plus à ce niveau. Mais Aimé Gougué est en train de fustiger ce manque d'unicité d'action au niveau de l'opposition pour atteindre un objectif. Je pense que nous l'avons tous toujours, ou alors en tout cas ce qui me concerne, je l'ai toujours dit à ce plateau. L'unicité d'action consisterait, à ne pas peut-être siéger de façon globale au niveau de l'opposition. Ou alors, s'il faut siéger en ayant les 5 sièges, occupez-les. Si vous ne pourrez pas le faire comme ça, là vous serez en train de créer encore un autre séisme au niveau de l'opposition qui ne finira pas aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui ne dit pas son nom. Jusqu'à quand est-ce qu'on finira les contestations? De toutes les façons, les contestations, on a retiré la parole aux contestations. Mais si on reste dans le coin et on dit qu'on conteste toujours, jusqu'où iront ces contestations? D'autant puisque ce qu'on conteste, on y est déjà. Et on ne pourra plus y échapper. 5e République, nous y sommes de plein pied. Malheureusement, est-ce qu'il y aura encore un retournement de la veste pour revenir à la 4e République, pour satisfaire à la contestation de l'opposition? Il y a lieu de changer la stratégie. Je pense que c'est le discours là que tient le professeur. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin. Je voulais prendre la parole, mais permettez, on va faire un dernier tour de table. Ce sera pour vous de fin. Donc si vous prenez la parole, ce sera pour vos mots de fin, mais vous le faites rapidement s'il vous plaît. Non, je voulais ajouter quelques mots avant de dire mon mot par rapport à un sujet préoccupant. Je voudrais juste dire qu'en réalité, Aimé Gougué n'est pas un nouveau sur la scène politique. Il est en politique depuis 1990. Il est président de ADI depuis pratiquement 33 ans. Il a été député à l'Assemblée nationale de 2013 à 2018. Il a été plusieurs fois ministre. Donc il n'a pas à se montrer véritablement face à ces pairs de l'opposition togolaise. Et il n'a pas à leur donner une leçon par rapport à quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui s'est présenté à plusieurs élections présidentielles. C'est un homme politique avéré. Alors, par rapport à mon sujet, je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous suivent aujourd'hui par rapport à un fait assez inquiétant, qui est le viol sur mineurs. Au cours de ces derniers mois, nous avons assisté à des cas de viol dans les écoles, mais également dans les communautés. C'est devenu
une préoccupation véritablement. Le viol qui consiste donc à imposer par fraude, menace, contrainte ou violence des relations ou pénétration sexuelle à autrui. Et je veux rappeler une disposition du code pénal. Toute personne auteur de viol est punie d'une peine de réclusion criminelle de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 200 000 à 1 million de francs CFA ou de 720 heures de travail d'intérêt général. En cas de récidive, la peine est de 10 à 12 mois d'emprisonnement et d'une amende de 1 million à 5 mois. Je pense de 1 million à 5 millions. Je pense qu'il est important que nous prenions conscience de la situation aggravante de ce phénomène et nous pouvons dénoncer cela et permettre à la justice de faire la lumière sur ces cas de viol sur mineurs qui deviennent récurrents dans nos communautés. Il ne faut pas dire qu'on règle les choses à l'amiable en famille. Ça détruit les jeunes filles et il faut mettre fin à cela. L'État togolais a entrepris un certain nombre de mesures au cours de ces dernières années. Les organisations non gouvernementales aussi travaillent dans ce sens-là. Maintenant, il appartient à nous, population, de jouer notre rôle en dénonçant cela et en mettant à la lumière sur la scène publique ces prédateurs sexuels-là, ces personnes-là qui détruisent la vie de ces petites filles-là. Merci beaucoup. À vous, Samir Ourossama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Germain Pouli, vous de fin. Je commence par là où Samir avait démarré l'émission. C'est vraiment félicitations au groupe New World TV qui vient de décrocher 245 millions d'euros de financement de l'Afreximbank, la banque africaine d'import-export, pour soutenir un peu le travail remarquable que ce groupe sur lequel nous avons le privilège d'intervenir parfois fait, c'est de produire de l'information de qualité par les Africains, pour les Africains d'Afrique. Et on sait le travail remarquable qui est fait sur les compétitions sportives que vous retransmettez déjà sur 24 pays dans plusieurs langues déjà. Dans cette langue, il y a 3 autres langues qui sont en train d'arriver. C'est assez original comme concept et vivement que l'Afrique se hisse au niveau médiatique avec espoir, avec tout le travail qu'il a accompli. Par New World TV, félicitations à la direction générale de New World TV et au conseil d'administration et puis au personnel de New World TV pour cette prouesse-là qui fait la fierté de l'Afrique. Et aux promoteurs de New World TV. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Dieu donne ses nouveaux mots de fin. Merci Guillaume. Après que mes prédécesseurs ont eu quand même à saluer la substance de ce contrat qui n'est pas des moindres à l'égard de New World, je reviens relever un mal qui gangrène aujourd'hui la circulation routière. Je me pose tout simplement combien coûtent les feux tricolores. Les feux tricolores coûtent combien? Dites-moi, je ne sais pas. Mais je me dis, il y a un facteur sur lequel il faut jouer pour réduire les accidents sur nos routes. En plus, l'incivisme routier, il faut que les feux marchent. Les feux tricolores, faisons-les, ou alors permettons à ces feux quand même de continuer à marcher pour réduire tant soit peu des incidents sur la route. Quand vous allez un peu au feu tricolore de GTA, à ce niveau, les policiers sont obligés à chaque fois de se déployer. Mais c'est des êtres humains. Parce que les feux, par moment, ne marchent pas. Et il faut que le policier soit là, à longueur de journée, pour réguler la circulation. Non, je pense qu'il y a lieu quand même de revoir ce petit nombre de choses-là pour permettre à ce que le citoyen togolais puisse vaquer librement. En plus, le stress qu'il a déjà, permettez quand même que le feu puisse lui donner des consignes de s'arrêter quand il faut s'arrêter. Maintenant, réprimer quand on ne respecte pas les feux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire et c'est très important de voir au niveau des feux. Gérer les feux, remplacer les feux. Je pense que ce ne serait pas de la mer à boire. Merci beaucoup. À vous, Dieu donne ses nous. Vous êtes journaliste, directeur général d'Elio Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion, à Joe à la réalisation, à Gaston Afanou à la diffusion, à Fofogolo et Rebecca Besso à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.